Bonjour, mon nom est Jean-Christophe Poirier. Bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. On va donc parler à plein d'experts de la santé qui vont nous faire découvrir des facettes cachées qu'on peut utiliser pour améliorer notre bien-être. On va aussi aller découvrir les humains derrière ces experts-là avec des histoires passionnantes qui, on espère, vont vous inspirer à devenir le meilleur de vous-même. Et oui, déjà à la fin, vous avez aimé cet épisode. Merci de partager avec les gens autour de vous, que ce soit en nous donnant une notification, des étoiles, partager pour faire connaître la bonne nouvelle, pour nous aider à accomplir notre mission qui est d'aider le plus de gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Gaétan Brouillard. Merci Gaétan d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe. C'est la première fois ensemble qu'on fait une entrevue. On se connaît déjà depuis au moins 2 ans là, avec le sommet au Spa Eastman. C'est un grand plaisir d'être avec toi et également tous ceux qui nous suivent également. Merci. Donc, avant d'aller plus loin dans le parcours de Gaétan, je vous rappelle qu'on est ici dans le podcast Humain 360. Humain 360 qui est une plateforme d'éducation et de formation à la santé intégrative. Donc, dans le but de voir la santé sous plusieurs angles, puis d'essayer d'aller chercher la cause du problème et d'aller chercher tous les outils qui peuvent aider l'humain à reprendre le contrôle sur sa santé. Donc, on est une plateforme d'éducation, mais on crée des événements en santé intégrative, dont notre prochain événement qui va être le congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu le 31 janvier, 1er février 2025. Gaétan, toi et Philippe, l'auteur de ce magnifique livre-là, La vie repensée, dont on va parler aujourd'hui, vous étiez présents comme conférencier lors du congrès. J'aimerais ça que tu me dises, toi qui as eu un parcours dont on va parler, là, d'arriver à cet événement-là, comment tu l'as senti? C'est quoi que tu as vécu lors du congrès l'année passée? Je peux te dire que c'est la première chose qui est arrivée, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Parce que, à quelque part, la santé repensée, toute la médecine fonctionnelle, l'intégration de toutes ces médecines-là, pour moi, ça semblait lointain. Ça faisait plus de 25 ans que j'essayais que j'œuvrais dans ce domaine, un peu en catimini, tranquillement, là, low profile. Et enfin, quand j'ai vu qu'au Québec, parce que j'ai toujours eu des informations à l'extérieur, aux États-Unis, à grands frais, et voilà qu'au Québec, vous venez d'émerger. Là, pour moi, ça a été une bénédiction de voir qu'enfin, il y a une relève de tout ce que j'appellerais les thérapies, les différentes thérapies, que tu sois médecin, que tu es un thérapeute, que tu sois naturopathe, que tu sois homéopathe, que tu sois ostéopathe, que tu sois chiro, psycho, etc., pharmacien même, tu sais. On est des thérapeutes avant tout, donc on est là pour aider les gens. Et bravo pour avoir cette initiative et cette audace d'avoir pu communiquer puis avoir pu partir ce beau projet-là. Félicitations. Merci. Bien heureux. Puis tu as fait partie du début de ce mouvement-là avec notre premier événement. Fait que tout, tu sais, que j'arrête pas de le dire, c'est nous, c'est tous les gens ensemble qui réussissent à créer la force finalement du mouvement pour essayer de faire changer les choses en santé, puis de voir de voir la santé de façon globale, puis de travailler sur l'individu. Puis j'aime beaucoup maintenant la phrase que j'ai entendue d'un reportage qui va être lancé le 14 novembre, donc dans 2 semaines, là, lors de notre enregistrement en ce moment, qui est la santé intégrative de patients à participants. J'adore ça. Fait que c'est les acteurs qui vont réussir à créer ça. Bon, là, Gaétan, maintenant, tu es retraité, donc tu as pratiqué pendant plusieurs années. Tu as même enseigné lors de tes années en médecine. Mais avant tout ça, quand j'aime ça aller fouiller un petit peu dans qu'est-ce qui a mené Gaétan Brouillard à être Gaétan Brouillard, avant que tu commences médecine, en fait, à partir de quel moment dans ta jeunesse tu t'es dit comme « Hey, moi, ça pourrait m'intéresser de devenir médecin » ou qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la genèse de tout ça? OK. C'est ça, j'ai 74 ans actuellement. Donc, il y a 74 ans, on pensait différemment quand même. Et moi, quand j'étais jeune,
j'étais un petit être allumé, si on veut, hein. J'attirais les animaux à moi pour te montrer à quel point, quand j'allais dans la nature, là, à 10, 11 ans, eh bien, moi, j'étais capable d'aller flatter des porcs-épics. Je leur donnais à manger. Je les flattais sur le bon sens du poil, évidemment, mais je les flattais. J'ai eu des corneilles qui se sont apprivoisées avec moi. Je me promenais même à la ville de Montréal, à un moment donné, avec la corneille sur mon épaule. J'allais faire mon épicerie, je revenais avec. Elle ne me quittait pas, juste rendue à la maison. Puis j'en ai eu plein. J'ai eu des goélands. Tu sais, nomme-les, je les ai presque tous eus. Fait qu'il y avait une partie de moi qui était très, très, très près de la nature. Et à part qu'à 6 ans, je me disais, ah, je vais être un prêtre plus tard parce que c'était comme ça. C'est comme Et ça. rendu à 14 ans, 15 ans, là, je me voyais vraiment comme le biologiste sur le terrain parce que j'aimais les animaux, j'aimais la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'explorer puis d'apporter un peu la sagesse que cette nature-là pourrait nous apporter? Mais finalement, j'ai été un peu, rendu au collège, j'ai été un peu ambivalent parce que je me dis, est-ce que c'est j'ai fait une demande, j'ai été accepté en biologie, à l'Université de Montréal. Puis en même temps, j'ai dit: «C'est-tu vraiment ça que je vais faire?» Fait que là, je m'en vais voir. À l'époque, on avait un directeur de conscience. Tu peux t'imaginer, là? Donc, c'est les prêtres. Mais c'était vraiment un bon ami pour moi, là. Moi, j'ai frappé quelqu'un de wow! Puis c'est même lui qui a fait mon mariage plus tard. Fait que j'ai été le voir, donc à l'âge d'à peu près 14 ans. J'ai dit: «Là, j'hésite, j'ai dit: «Peut-être que la médecine, ça pourrait m'intéresser». Fait que je l'ai rencontré à peu près pendant 2, 3 heures. Et il m'a fait passer des questionnaires aussi. Puis là, il me regarde puis il dit: «C'est évident que tu es faite pour travailler avec les humains, Gaëtan. C'est sûr que les animaux, mais c'est l'humain d'abord et avant tout que tu aimes vraiment», tu sais? Fait que finalement, ça a été, pour moi c cette révélation à quel point finalement l'être humain devenait un service dans lequel je devais m'engager finalement pour plus tard. Parce que pour moi, être médecin, c'est le thérapeute, donc c'est celui qui va aider aussi l'autre personne qui peut être en souffrance. Fait que c'est comme ça que finalement, je m'inscris à l'Université de Montréal aussi en médecine et là, il est au mois d'août et j'ai pas d'acceptation encore. Ben, je dis: «OK, je m'en vais en biologie, puis c'est bien correct, un PhD en bio». Et là, tout à coup, comme 2 semaines avant que les classes rouvrent, je reçois un appel. Quelqu'un s'est désisté et Gaëtan, on veut t'avoir dans la classe de médecine. Fait que Oh, j'ai wow! opté pour la médecine, tu sais. Pour moi, il y a de la synchronicité partout Ben dans oui, c'est beau ça. Ça témoigne de toute l'énergie qui vient avec toi aussi, que c'est comme tu dis, la synchronicité. Fait que j'adore ça. Fait que c'est déjà, ben j'aime ça parce que, tu sais, bon, il y a l'aspect, comme tu dis, dans ces années-là, hein, c'était le clergé qui donnait l'information à l'école, puis c'est, comme tu dis, c'est le curé que tu vas voir pour avec qui je veux devenir médecin, puis qui te fait passer des tests. C'est le fun parce que c'est une philosophie qu'on maintenant on ne comprend plus. Mais ouais, moi, ce que j'aime de tout ça, puis au-delà de la religion, c'est que de parler avec quelqu'un qui a passé 2 à 3 heures avec toi, qui a pris le temps de t'écouter puis de dire comme voici ce que toi tu aimes, l'humain, au-delà de ça, mais va vers ça que tu vas pouvoir aider l'humain. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que tu sais, maintenant, c'est comme tu remplis un questionnaire, tu parles pas à personne, puis là, tu as un ouais, choix, puis tu coches, puis là, tu essaies de t'en aller là-dedans, puis fait qu'on oublie, puis ce qui m'amène à ça aussi, on oublie rapidement le livre que tu as écrit avec ton fils, La vie repensée, on oublie rapidement qui on est puis pourquoi on est là, tu sais. c'est un fait. Ben, aussi, il y a la question rendue à 14 ans, tu sais, tu vois les belles jeunes filles. Alors, quand j'ai vu que les prêtres, c'était du célibat, puis j'ai dit: «Non, ça, c'est sûr, c'est pas pour moi, ça». Évidemment que ça a été écarté. Mais le prêtre, justement, l'abbé Grenier, à l'époque, qui est décédé, là, l'abbé Grenier, c'était le 17e enfant, là, qui était à Verchères. Et à un moment donné, il m'a invité chez eux dans la maison paternelle, là, où avec quelques amis du collège, là. C'était une grande maison, évidemment, mais qui était vide à un moment donné parce que ses parents étaient morts. Et on avait fait des batailles d'oreillers, là, en haut, là, tu sais, puis on a eu tellement de plaisir avec cet être-là qui était un prêtre, tu sais, mais qui était tellement ouvert aussi à la communauté, aux gens aussi. C'était vraiment le dévouement parfait. Fait que pour moi, c'était un exemple que j'ai voulu transmettre aussi dans ma pratique au niveau médical. La personne au-delà de son titre ou sa Oui. profession, c'est ça un petit peu. Puis comment ça a été ton parcours justement au niveau de la médecine? Bon, toi qui arrives de ta connexion avec la nature, puis là, tu arrives dans la médecine qui est beaucoup plus c'est comme
que ça soit droit, là. Comment t'as vécu ça? Comment t'as passé au travers de ça? Ça a été quoi les obstacles puis les choses, au contraire, que t'as trippé bien raide? Ouais, ah ouais, c'est bon parce que c'est un parcours assez inhabituel parce que j'ai commencé quand je suis sorti, donc après 6 ans de l'université, j'ai sorti et là, voici, je me sens fin prête, là, si on veut, à affronter et pour moi, ça a été un défi. J'ai dit: «Moi, là, je vais aller travailler, je suis toute férue de toutes ces nouvelles technologies. Je veux travailler comme urgentologue dans la plus grande hôpital de Montréal». Et là, je me suis ramassé à l'hôpital Maisonneuve, donc comme urgentologue pendant plusieurs années. Mais en même temps que j'étais cette personne, si on veut, qui ramassait les gens à la cuillère, là, des gens qu'il fallait sauver Ouais. finalement, il y avait toujours, après ça, un coup que le problème était réglé, il y avait toujours cette question: «Ouais, mais pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi tu as eu telle maladie? Pourquoi tu t'es retrouvé en coma? Pourquoi tu as tenté de te suicider?» et cetera. Et ça, c'est des choses que déjà, moi, même si j'étais urgentologue, j'avais besoin de savoir le pourquoi en arrière des choses. Tu sais, c'est un peu comme la médecine fonctionnelle que j'ai rencontrée comme 20 ans plus tard. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais déjà ça dans mes notions. Il fallait que je retourne à la source. Pourquoi? Parce que tout part de là. Si on peut régler le pourquoi du début, comment ça a commencé, eh bien, c'est le processus qu'on va éliminer complètement et ses complications aussi. Fait que c'était un peu ça. Fait que, bah, déjà après, quelques années d'urgence, je voyais les gens à mon bureau et donc j'avais un bureau qui était juste en face de l'hôpital à l'époque et là, j'avais le temps de passer du temps avec mes personnes que j'avais vues des fois à l'urgence, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il y avait ça, pourquoi il y aurait une maladie cardiaque, pourquoi tu es rendu diabétique, pourquoi tu souffres d'une maladie inflammatoire X, Y, Z. Fait que ça a été pour moi cette notion de la psyché humaine et du physique, c'était comme évident qu'il fallait que trouver la relation entre les 2 et ultimement, plus on allait loin, si on veut, dans les choses subtiles de l'être, bien, plus on pouvait trouver la cause profonde dans la matière même. Fait que c'était Mhm. déjà inscrit en moi, tu sais. Mais en plus, ben, très tôt, je me suis, toujours intéressé à la spiritualité. Pas à la religion, à la spiritualité, pour moi, c'est vraiment la Ouais, différence, là, c'est pour moi, il y a un esprit qui habite tout ça. Il y a un grand esprit qui une conscience, appelons ça comme ça, ouais. Dieu, conscience, lumière éternelle, etc. Fait il y avait toujours cette possibilité de pour laquelle on pouvait être tout intimement rattaché et qui avait un certain pouvoir sur notre compréhension de la vie aussi. Fait que dans mes pratiques, dans mes rendez-vous avec mes patients par la suite, ça a été d'ailleurs toujours du partenariat, moi, tu sais. Je suis vraiment contente que tu parles de Patient ça. participant, là. Ouais, pour moi, c'était la médecine, ça devait être une médecine participative, une médecine de partenariat, sinon il y a rien qui se passe et c'était tellement important la première fois que je voyais la personne, c'était clair que la personne qui était pour sortir de mon bureau, c'était comme: «Qu'est-ce que j'ai fait pour elle aujourd'hui qu'elle va sortir ici, peu importe le problème, mais une personne mais qui va se sentir bien dans sa peau. Parce qu'au fond, ce que l'être humain a besoin, c'est de se sentir compris, de se sentir et à partir du moment où il se sent compris, il peut se libérer, comme dire, se relaxer et le phénomène de thérapie ou de guérison va s'opérer. J'étais convaincu que la première visite devait se faire toujours dans ce partage, si on veut, cette communication, cette communion, si on veut, Ouais. entre ce patient et le médecin qui la reçoit. C'est pour ça Puis que ça passait souvent, c'était 45 minutes, hein, les premières fois. Et c'est arrivé que finalement, ben, la plupart, je me suis retrouvé avec des patients qui arrivaient avec des dossiers ça d'épais à chaque fois. Parce qu'il dit, lui, il m'a aidé, j'ai tout essayé. Qu'est-ce que toi, tu peux faire de plus pour m'aider? Fait que ça devient complexe parce que là, j'attirais de plus en plus ce genre de personnes, si on veut, qui avaient déjà goûté à toutes sortes de médecines et qui voulaient mhm. avoir une solution. Fait que ça Ouais. m'a obligé à faire plusieurs, finalement, escapades en Europe, Ben oui, c'est ça, là, c'est ça. aux États-Unis avec la médecine fonctionnelle pendant des années aussi. Puis ça, Puis j'ai aimé ça parce qu'enfin, on travaillait avec des choses autrement que juste la pilule miracle. Tu sais, il faut ouais. chercher autre chose que la pilule miracle. Puis Donc avant d'aller là, Gaétan, parce que je veux oui, aller là justement dans tout ce que tu as été chercher, je veux juste oui, revenir sur le fait que tu as dit tu sais, d'aller créer une relation avec le patient pour lui permettre de guérir. Puis tu sais,
moi, ce que j'entends pour le travail, puis j'écoute, j'ai monté une formation sur le stress, puis ne serait-ce que l'importance du toucher. Tu sais, le stress vu de santé intégrative, puis on avait une formation avec une physiothérapeute qui nous expliquait l'importance du toucher pour justement mettre la personne juste dans un état à l'aise. Parce que quand on est stressé, quand on ne se sent pas en confiance, quand on se sent jugé, quand tout ça, ça fait quoi? Ben, physiologiquement, ça crée un état de stress. Puis dans un état de stress, la guérison, ben, c'est plate. Mais je dis pas qu'elle est impossible, mais moi, t'as dit qu'on se complique la tâche. Fait que c'est ça finalement que tu allais chercher par défaut, c'est de créer un environnement où la personne, t'es comme, OK, hey, je peux y arriver, tu sais. J'aime ça parce que tu me touches quand tu dis ça. Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait des formations en massothérapie, en reiki aussi, parce que je sentais que même mon acupuncture, à la fin, j'utilisais même pas d'aiguille, j'utilisais mes doigts. Examiner un patient, pour moi, là, c'était un moment, magique parce que quand je mettais la main dans l'abdomen de la personne, je ressentais des choses aussi. Et le patient sûrement ressentait des choses. Fait que oui, c'est excessivement important d'avoir une main qui touche. Et je te dirais, ça me fait penser qu'à un moment donné, le Collège des médecins m'avait appelé. Il dit, puis ça, j'ai été un peu surpris. Ben, la première chose, ça avait été le président du Collège des médecins à l'époque, c'est Augustin Roy qui m'appelle, il dit Docteur Brouillard, là, je dis non, qu'est-ce qui arrive encore? Parce que j'étais quand même un médecin un peu déviant dans les pratiques. Là. Je dis qu'est-ce que j'ai fait encore qui n'est pas correct? Il dit Docteur Brouillard, on a un problème. Ah, j'ai dit OK, au moins, c'est pas moi qui ai le problème. Et on a un problème. Il dit Ouais, il dit l'acupuncture, là, on remonte à peu près dans les années 98. Il dit l'acupuncture, le gouvernement nous demande d'avoir une mainmise là-dessus. Là. C'est quand même une technique qu'on devrait être médicale. Il dit, on ne connaît rien là-dedans. Il dit, j'aimerais ça te rencontrer, puis tu nous parles un peu d'acupuncture. Fait que ça a été comme ça, parce que Wow. si le collège ne prenait pas à l'époque, ben, ça aurait été probablement d'autres choses qui seraient arrivées. Fait que c'était une bonne chose. Moi, j'avais déjà, moi, c'est mon épouse qui avait été ma première patiente qui n'avait pas répondu à toutes sortes de thérapies. Et donc, j'ai été faire l'acupuncture en 1980 pour savoir c'est quoi que ça mangeait, comment ça se faisait. Puis, je connaissais pas l'acupuncteur du coin qui était un Chinois. Je n'osais pas aller le voir non plus. Hein. T'imagines, un médecin, là, c'est comme un peu tout ça. Fait que c'était mes premières patientes et par la suite, j'en ai fait usage à travers plusieurs de mes patients. Et souvent, mes confrères autour me référaient ce que j'appelle les cas poubelles. Parce que quand tu ne savais plus quoi faire avec, il dit va voir Brouillard, il va faire de l'acupuncture. Mais c'était de l'acupuncture, mais c'était beaucoup aussi le toucher. Le toucher. Tellement que le toucher, à un moment donné, pour moi, j'ai commencé à ressentir des genres de pulsations au niveau de la tête et du corps. Puis là, je dis, waouh, il faut que j'aille voir ça. Il paraît qu'il y a une technique qui s'appelle l'ostéopathie crânio-sacrée. Waouh, fantastique. Fait que c'est comme, tu sais, c'est comme un coup, tu mets le pied dans ces médecines que je pourrais appeler éthériques, ces médecines vitales, si on veut, qui touchent le corps vital. Eh bien, c'est un enchaînement qui fait qu'il n'y a plus de fin dans ça. Là. On ouvre la porte à tellement de choses à un moment donné. Et c'est effectivement se toucher. Donc, il y a cette écoute que le médecin doit avoir, puis il y a aussi cette toucher. Parce que le collège, à un moment donné, m'a rappelé une deuxième fois avec une autre. Il dit, on a un problème, il dit, nos médecins ne touchent plus à leurs patients. Et je dis, ben oui, c'est sûr. Tout ce qu'on fait, c'est des prises de sang, c'est des laboratoires. Puis on traite des laboratoires. Je dis, on ne traite plus le patient qui est là parce qu'on n'y a pas touché. On traite un résultat de laboratoire. Ah, c'est de l'arthrose. OK, on va traiter votre arthrose. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec l'arthrose. Ben oui, mais c'est l'arthrose. C'est là que c'est tellement important de toucher. Et combien de fois, des fois, j'ai examiné un patient et je trouvais des fois une petite masse dans le ventre et ça me permettait de dire, hey, ça presse, lui, là, il faut qu'il ait ça, c'est pas dans 3 mois, là, il faut que ce soit comme cette semaine, il faut qu'il ait passé tel test, le test. Mais si j'avais pas mis la main sur son ventre, j'aurais pu jamais sentir ça. Fait que Mhm. je pense qu'un humain, là, le fait de toucher, tu l'as mentionné, c'est quelque chose qui est primordial à mon avis. C'est un des gestes primaires pour se sentir en sécurité, en fait. Le Oui, sentiment de sécurité est un des besoins primaires de l'humain. Puis justement, pour se sentir, le toucher permet ça. Fait que c'est oui, de là qu'il faut. Évidemment, il faut que ça se fait de bonne façon, avec une bonne oui, intention, hein, on est tout à fait. d'accord. Oui, Mais là, attends un petit peu. Fait que là, je veux juste revenir, Gaëtan. Là, tu étais naturopathique, urgentologue. Après ça, tu as eu ton bureau. Puis là, tu t'es mis justement à prendre vraiment le temps avec tes patients, puis d'aller creuser sur un petit peu plus sur les causes, puis voir pourquoi, le comment. Puis
Puis là, tu t'es dit comme, OK, il me manque des outils, c'est ça? Puis là, tu es allé chercher, comme tu disais, massothérapie, acupuncture, Acupuncture. Reiki. Acupuncture, ça a été le premier. Après ça, c'était naturothérapie. Après ça, massothérapie, parce que j'avais tellement de patients qui avaient des douleurs de dos, puis des anti-inflammatoires. À l'époque, on n'avait même pas d'anti-inflammatoires à part l'aspirine, tu sais. Fait que c'était des narcotiques qu'on leur donnait, du Tylenol ou de l'aspirine, quelque part. Je dis, ben non, c'est pas vrai. À un moment donné, fait que là, j'ai vu à quel point les problèmes musculaires étaient importants dans la genèse des maux de dos et les problèmes ligamentaires aussi. Ligamentaires, on s'en occupait pas, les ligaments. Fait que là, j'ai développé des techniques d'infiltration. À l'époque, j'avais suivi Dr. James Syriac, qui était l'orthopédiste en chef pour traiter la reine d'Angleterre. Et là, c'était un monsieur fantastique qui a écrit plusieurs livres justement sur même les manipulations vertébrales. À un moment donné, il avait tronqué son bistouri, malgré que c'était un chirurgien orthopédique. Il faisait des manipulations vertébrales aussi. Beaucoup de techniques d'infiltration, des blocs facétaires. Tu sais, il y a 35 ans, on n'en parlait même pas de ça. J'en ai fait des milliers de blocs comme ça, des épidurales caudales, etc. Et j'avais des résultats fantastiques à cause de ces êtres-là qui ont bien voulu aussi aller plus loin avec des techniques simples aussi, et non pas toujours chirurgicales. Et Mhm. après ça, ben, c'était aussi la naturothérapie. Puis on arrivait de plus en plus dans un monde où la nourriture était ultra transformée à un moment donné, industrialisée. Et pour moi, c'était clair que l'être humain est tout jeune, là, il a commencé, puis là, tout à coup, on commence avec des produits génétiquement modifiés, on commence avec des noms barbares qui, à peu près, on n'est pas capable de prononcer quand on achète quelque chose. Et puis là, le corps va ingurgiter ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette ingurgitation? Il va faire lui-même des super bactéries résistantes à n'importe quoi après ça, là, parce qu'il va commencer à tout changer, son modèle au niveau de son microbiote. Moi, je pensais déjà au microbiote avant même qu'on en parle Avant véritablement. même que ça existe. Ça existe ces microbes-là dans l'intestin. Tu sais. Fait que les probiotiques, j'en parlais déjà à l'époque. Fait que c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois que ça fait partie de l'unité, tout ça. Fait que tu peux aider un être humain quand tu vas aider un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et tu vas faire un tout que ça va faire vraiment la différence pour cet Mhm. être-là. Ouais. Puis Puis après écoute, ça, c'était quoi? L'ostéopathie. Ah oui, j'ai fait la chiropraxie aussi, parce que des fois, rien de mieux. Je suis urgentologue, et là, il arrive la personne qui est tout pliée en deux, de la misère à bouger. Je l'étends sur la langue, on fait deux, trois crac-crac, et la personne se relève, elle dit: «Qu'est-ce que vous avez fait, docteur? J'ai plus mon problème.» Tu sais, c'est sûr que c'est pas tous des cas comme ça, là, mais ça non, non. arrivait quand même assez souvent où à l'urgence, là, l'infirmière a dit: «Qu'est-ce que vous avez fait, docteur Brouillard? Le patient s'en va, là, il est correct, il n'a plus besoin de son ambulance pour retourner à la maison.» J'ai dit: «Bon, j'ai fait une manipulation vertébrale pour lui, je pense que c'était sa solution.» Mais c'était difficile à un moment donné parce que j'avais comme tellement de techniques. Je me Ouais. demandais, lui, là, qu'est-ce qu'il s'attend à avoir? Peut-être qu'il s'attend à avoir la pilule miracle, puis des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu respecte un peu le choix du patient dans ça. Peut-être qu'il Oui. s'attend à avoir un relaxant musculaire ou un analgésique. Fait que des fois, ça a été difficile. Il y a eu cette transition où à peu près n'importe qui pourrait arriver. Il fallait que je devine, essayer de voir qu'est-ce qui était pour être le meilleur pour lui, tu sais. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Oui, quelle est la raison? Parce que des fois même pas sa relation, mais sa raison de consultation est médicale. Mais en arrière de ça, qu'est-ce qu'il veut me dire en arrière de sa raison médicale, tu sais? Mhm. Qu'est-ce qui est caché en arrière de ça? Fallait prendre le temps de ça. Et ça, au bureau, j'avais plus le temps justement pour Ouais. parler de ça aussi. Là, t'as-tu fait un cours complet en chiropratie? Non, non, évidemment, j'avais pas le temps, là, c'était quand même Non, 4 ans. c'est ça. Mais j'ai fait plusieurs formations de 3-4 jours ici et là. Fait que peut-être au bout de OK. peut-être, une trentaine de jours finalement là-dedans. Pour moi, c'était assez pour aller chercher les rudiments. Et puis comme j'avais une facilité, de doigté, si on veut, avec le Ouais. temps, ben ça a permis que j'ai pu exploiter ça de la bonne façon. Et tu sais qu'à un moment donné, tu as pas besoin d'être l'expert nécessairement tout le temps, mais ta présence fait toute la différence. Ta présence là, heu palpable avec justement à cause du partenariat qu'on parle tout à l'heure. Parce que ce qu'on appelle l'effet placebo, j'aime pas ça le mot placebo en passant, là, plaire, c'est pas plaire au patient, là. C'est un effet biochimique, Oh, oui. biologique très, très prouvé. On est des êtres comme ça. Autant on est des êtres, l'effet nocebo existe, autant l'effet placebo existe. Il faut s'en servir de ça. C'est pour ça que
cette relation intime au départ doit être là parce que déjà, tu vas aller chercher 30 à 40 du bienfait, du résultat de ta thérapie. C'est Ah ouais. incroyable quand tu penses Ah à ça. ouais. Hey, wow! Ah ouais, puis j'écoutais justement la semaine passée un podcast qui disait, c'était une étude qui est faite sur la créatine puis la prise de masse musculaire, qui est d'ailleurs très bien documentée, puis que, écoute, c'est clair. Mais ils ont fait le test avec un placebo et le Oui, placebo a aussi bien performé que peut-être tu dis, mais un petit peu, ça veut-tu dire que c'est pas efficace? Non, la créatine est prouvée dans un autre modèle de fonctionner, mais l'effet placebo fonctionne aussi quand que, mais là, t'es comme, fait que c'est la force de ça. Puis c'est pas du charle, c'est pas un sorcier le placebo là. Au contraire, c'est que le corps et l'esprit s'alignent vers quelque chose, puis ils sont capables de juste aller vers cette direction-là parce que ils y croient. tout à fait. Et là, tu parles de médicaments. On va aller plus loin, comme j'en parle dans mon livre La santé repensée ou La douleur repensée, je ne me souviens plus. Je pense que c'est Dr. Mosfeld, un chirurgien orthopédiste qui est farouchement euh, très scientifique, très chirurgical. Puis lui, il dit, vous allez voir que l'effet placebo, là, c'est pas vrai que ça fonctionne vraiment. Fait qu'il a décidé de faire des chirurgies du genou. Là, c'est pas drôle, là, on prend un bistouri, donc on fait sur une radiographie ou une résonance magnétique, problème de cartilage, il faut aller gratter, il faut aller shaver ou il faut enlever le ménisque. Et donc, on fait une petite opération, on amène les bistouris ou les petits instruments pour aller bien, bien polir ça. Ouais, Là, il a dit, là, vous allez voir, là, ce que je vais faire, là, vous allez voir que l'effet placebo, ça n'existe pas. Fait qu'il dit, voici mes 40 patients, ou non, je pense qu'il y en avait 60 patients. On en prend 30 qui ont des problèmes de genoux cultivés pour lesquels on devrait faire telle chirurgie orthopédique du genou. Et parmi la moitié de ces patients-là, je vais les mettre simplement avec une petite incision et je vais refermer, tout en leur disant pas. Il fallait avoir quand même du culot pour faire ça, là, parce que hey, le patient qui s'est fait comme charcuter un petit peu, mais sans avoir d'opération véritable à l'intérieur du genou. Et l'autre moitié, c'est ceux auxquels il avait vraiment participé à la technique chirurgicale en question. Eh bien, dis-toi que le résultat était les patients qui ont été simplement la petite cicatrice et refermer la peau, ils ont eu du succès un peu supérieur à ceux qui se sont fait opérer. Et là, les bras, ils ont tombé, ils n'en revenaient pas et ça a fait le tour. Ça fait déjà peut-être 10 ans de ça. Et on en parle encore de ça, à quel point même la chirurgie peut être dépassée par un effet placebo. c'est Ah, fort, mais c'est fantastique, ça. c'est fort. Écoute, on a tellement de choses à dire. Je veux arriver quand même un petit peu, Gaétan, sur, c'est pas ton premier livre. Comme tu as dit, tu as écrit La médecine repensée, La douleur repensée. Le dernier, rappelle-moi, en 2019, 2019, c'est une question de vie et de mort. c'est sur le vie et de mort. Et là, maintenant, j'ai eu la chance la semaine passée de citer au lancement de La vie repensée que tu as écrit avec Philippe Brouillard. Puis, bon, Philippe, qui est ton garçon, hein, qui est candidat, qui est un cerveau aussi qui fonctionne disons, de façon différente de la masse. Oui, tout à Hein? fait. Oui. Puis, ce que j'aime, je ne l'ai pas tout lu, là, pour ceux qui le regardent, je ne l'ai pas tout lu, j'ai lu à peu près le tiers. Puis bon, moi, en tant que kinésiologue en santé intégrative, j'essaie justement d'impliquer beaucoup de choses dans ma vie pour mon bien-être, d'être conscient de qu'est-ce qui me rend heureux, puis de ne pas chercher toujours l'aspect matériel du bonheur, parce que là, je tombe dans le réflexe de dopamine up and down. On s'entend, là, maintenant, on vit tous avec cette espèce de dépendance-là. Depuis moi, entre autres, le téléphone est une dépendance que je veux me rejeter. Oui, je l'avoue, je suis dépendant à mon téléphone. S'il y avait un code qui me disait à chaque fois que je le prends dans une journée, je le regarderais à la fin de la journée puis je braillerais parce que c'est vraiment trop souvent. Mais c'est parce que je suis à la recherche de quelque chose. Ouais. Hein, parce que sinon, je ne le prendrais pas. Tu sais. Euh, Il y a quand même puis, une utilité, il faut quand même, oui, 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 non, 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 non. Tout est dans la façon dont on l'utilise. c'est ça. Et au début du livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la différence entre justement le bonheur et le plaisir. Oui, tout à fait. C'est ça, puis on confond d'ailleurs, quand tu rouvres le dictionnaire, plaisir et bonheur sont synonymes. Ben non, voyons donc. C'est ça qu'on nous a appris que bonheur et plaisir, c'est la même chose. On décrit très bien dans le livre c'est quoi le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur.
Je pourrais dire que le bonheur, c'est pas le «waouh, waouh, waouh, c'est le fun, la vie». Non, c'est vraiment cette paix intérieure. Tu sais, quand tu es en paix, là, il y a du balayage partout, il y a des tempêtes, il y a des guerres. Il y a quelque chose en dedans de toi qui est quand même paisible. Et c'est cette chose-là, je pense qu'il faut aller chercher. Et c'est ce que j'appellerais le bonheur. Et ultimement, c'est le bonheur qui est le but de la vie. Ultimement, le but de la vie, là, c'est comme la vie, elle est la joie. C'est cette joie profonde en dedans de soi aussi. C'est ce contact avec notre intériorité qui fait que peu importe ce qui arrive à l'extérieur, on n'est pas perturbé nécessairement par ça. On est capable de voir la vie dans toutes ses facettes et le bien de ce qui arrive, c'est toujours quand même pour le bien. Il n'y a pas de hasard. On a parlé au tout début de synchronicité, mais tout est synchrone, tout est harmonieux dans la vie, même si ça semble chaotique. C'est souvent à travers un certain chaos que les belles choses vont émerger. D'ailleurs, Ouais. vous êtes sortis quasiment en plein temps de COVID. On pouvait-tu avoir pire que ça? Ah Mais ben, nous, effectivement. Il y a des choses qui naissent. Puis tu vois, même moi, que j'ai compris justement en lisant les définitions, plaisir, bonheur, puis moi, finalement, je me serais dit, quand je suis dans un état de bonheur, la chose avec laquelle le connecte le plus, c'est la reconnaissance. Ah, Quand je suis aussi. dans un mode de reconnaissance, je suis comme, OK, hey, pour une petite chose, comme, hey, je suis juste reconnaissant. En ce Ah, moment, dans ma reconnaissant, vie, gratitude, là, c'est ça, reconnaissant, ah, ça, c'est ouais, mieux. Le mot ça m'a, gratitude, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir parce qu'à partir du moment où tu as de la gratitude, tu oublies tes bobos intérieurs. Tu sais, c'est parce que tu te décentralises pour voir à quel point finalement, merci, merci. Parce qu'on est plein. On est d'ailleurs dans le paradoxe du progrès actuellement, hein. On est de plus en plus technologique, on est de plus en plus du confort, mais tu sais que les résultats, quand on demande aux gens si les gens sont heureux, ben dans nos pays qui sont les plus sophistiqués, technologiquement, confortablement, eh bien, c'est ici qu'il y a encore le plus d'êtres malheureux. Quand j'ai été en Inde, quand j'ai été au Népal, au Tibet, hey, des enfants là, qui avaient la petite morve au nez, là, qui n'étaient pas habillés, qui avaient presque rien à manger. Il y avait des sourires, ces enfants-là. Là. Tu dis, waouh, OK, oh, merci de me montrer à quel point un seul sourire comme ça, là, ça te fait dire, waouh, reconnaissant, hein, ouais, reconnaissant pour tout ce que j'ai. ouais. Fait que ça a Le été, plaisir, nous, on est actuellement une société de plaisir, mais ça, il faut vraiment comprendre ça que, puis on nous flash ça constamment, tu sais, un bon coke. ouais, Oh, que ça fait du bien, un bon coke. Là, je me souviens à l'époque, une cigarette avec Camel, là, avec tu es dans le désert, beau soleil, là, les chameaux sont là. Tu es à côté du palmier, puis une bonne cigarette, tu sais. Mais quel c'est complètement pervers de penser ça aussi, parce qu'au fond, s'il y avait quelque chose qui tu vas creuser ta tombe plus vite, c'est avec bien du coke puis bien des cigarettes. Mais en même temps, c'est pas ça qu'on nous fait flasher. Fait qu'on a l'impression qu'on court constamment après ce plaisir, constamment. Et que ce soit pour la plus belle maison, la plus belle auto, le plus, tu sais, puis c'est jamais assez. Ou même le plus de diplômes possible. On est rendu là aussi, hein. Ceux qui ont plein de diplômes, là, waouh, ça, c'est des gens performants, c'est des gens qui ont fait. Et ça, c'est des gens là qui doivent être heureux, ces gens-là, là, sont remplis de diplômes. Mais non, je peux dire que j'ai vu souvent des êtres qui étaient très, très, très avancés au niveau scientifique, mais rendus à la maison, c'était pas du monde non plus. À quelque part, là, c'est ça, il va falloir retourner un peu à cette reconnaissance, cette simplicité dans la vie aussi. C'est ça qui est beau parce qu'on n'a pas à penser ce que la société, puis surtout nos grosses corporatifs à but très, très lucratif sont en train de nous marteler, nous faire voir, nous endormir à travers tout ça. Il faut maintenant se recentrer un peu à l'intérieur. Et il va y avoir aussi le problème, je vois nos jeunes, là, qui sont pris un peu par cette petit écran bleu là, qui les fascine. À quelque part, il faut réussir à décrocher, mais c'est un problème de plus. Moi, je n'avais pas ça avec mes enfants dans le temps. Là, je vois les parents qui sont pris parce qu'à l'école, même l'ordinateur est rendu quasi obligatoire. Là, on commence peut-être à réaliser que c'est peut-être pas ouais, une chose, là. ouais, ouais, Eh ouais. bien, il est temps, il est temps, il est temps parce que c'est pas ça l'être humain. Moi, j'aime ça human, tu sais, humain, humain. Moi, je le vois Human. Human, chez les soufistes, c'est You qui est Dieu, puis man, l'homme, Dieu. On est human. Puis 360 degrés, c'est ça. On est des êtres divins. Il faut réaliser qu'on est ça un jour. Et ce livre, c'est vraiment à propos de ça, d'aller chercher en soi ce potentiel qui est devant. Puis on a un choix. C'est un choix qu'on fait à un moment donné dans la vie.
Et quand on choisit les bonnes choses, eh bien, les choses vont arriver vers ceux dont on choisit tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est Puis, pas je arriver demain, mais il va arriver tout le temps. ben, c'est ça un petit peu, puis c'est ce qu'on se fait vendre, c'est le plaisir, c'est instantané. Le bonheur, c'est pas instantané. Le bonheur, ça s'établit Ça au travers s'établit. du temps, puis ça, mais une fois que c'est établi, c'est solide, alors que le plaisir, c'est up and down, 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 tu sais, ce qui fait du plaisir là, ben, il t'en fait plus dans 10 secondes à la limite, là, puis des fois, c'est même plus instantané que ça. Fait que ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de plaisir, là. Écoute, de faire des sports, de faire des choses qui t'amènent dans un adrénaline. Puis je pense dans le livre, le Philippe, j'ai su que Philippe était, puis je vais y en parler, mais c'était un athlète de haut niveau en termes de ski acrobatique. Hein, puis Ah ouais, l'adrénaline que tu vas chercher en descendant une piste de ski de boss, même si tu t'es pété la gueule vraiment souvent, ben cette adrénaline-là, c'est du plaisir là, que tu vas chercher, qui t'amène en plus un état de flow qui peut juste comme c'est comme si le reste du monde n'existe pas à ce moment-là. Je peux comprendre, c'est tous ceux qui font des sports extrêmes, des sports de haut niveau peuvent comprendre un petit peu c'est quoi, ou même à la limite les artistes aussi, hein, tomber oui, dans une zone artistique, de musique. Je pense qu'il y a différentes façons d'atteindre cette zone-là mais qu'une fois qu'on sort de là, on retombe dans quel monde? Est-ce qu'on retombe? Puis ça me fait penser à chaque fois que je vais au Spiceman, je sors du Spiceman, puis je dis à Justina, merci, là, on doit retourner à la vie. Puis elle dit non, tu étais. C'est ça, la vie, c'est ce que tu c'est viens la de vie. vivre. Maintenant, apporte ce que toi, tu peux dans ton quotidien. Puis j'ai comme fait, waouh, mais c'est ça, tu sais, je prends du plaisir, je profite de mon plaisir, mais comment après ça, je peux l'intégrer à mon bonheur et non, mais pour ça, il faut que j'en sois conscient, faut que j'aie une base de bonheur avant d'aller bâtir du plaisir. Absolument. Puis on s'aperçoit que le plaisir est addictif la plupart du temps. Ouais. Un coup que tu as un plaisir, tu en veux un peu plus. C'est une drogue, hein? Donc, tu augmentes les doses, tu augmentes les. Je me souviens quand Philippe faisait du ski acrobatique comme ça. Je n'étais plus capable d'y aller, là, moi, là, parce que ça me. Non, non, ça me faisait freaker, là. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Puis c'est arrivé des gros accidents à un moment donné, là. Il y avait des chutes, là. Il était protégé malgré tout. Il y avait des chutes monumentales à un moment donné. Fait que c'est, à quelque part, puis tu parles du Spoismune, là. Ben, qu'est-ce qui arrive au Spoismune? Tu te dépouilles de ton cellulaire, de ton ordi, de ta télé, de ta bonne bouffe que tu es habitué de manger, probablement. Et là, tu t'en vas dans une espèce de recueillement. Et c'est à ce moment-là que tu commences à goûter à cette tranquillité intérieure, cette paix intérieure, ce sentiment de waouh, ça fait du bien. Parce que la société est tellement comme ça aujourd'hui que si tu prends pas le temps de ça, c'est que c'est la vie, à un moment donné, qui va prendre le temps de t'asseoir avec une maladie ou quelconque, tu sais. Fait qu'il faut pas arriver là, faut commencer à réaliser, déjà le fait d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude, eh bien, ça remplit tu rempli de belles hormones, si on veut, qui vont faire en sorte que tu vas garder la santé aussi. Fait que c'est très, très important d'équilibrer cette chose-là. Ouais. Donc le bonheur, ultimement, on va l'avoir en fin de vie, tout le monde, sauf qu'il se construit au fur et à mesure. C'est pas quelque chose, il y a pas de technique. D'ailleurs, on s'est dit, il y a tellement de techniques sur le bonheur aujourd'hui que Oui. ne pas appeler ça le bonheur parce que au fond, il y en a trop de livres sur le bonheur. Puis la plupart du temps, ce sont des techniques. Et tu apprends ça, puis le jour au lendemain, il arrive une autre affaire, puis là, ah, bon, tu es obligé d'aller faire une autre formation sur les techniques. Mais avant tout, c'est comment tu fonctionnes? T'es qui, toi? Qu'est-ce qui t'entoure? C'est quoi que ça veut dire tout autour de toi? Donc, c'est un livre vraiment pour le développement personnel, pour la reconnaissance de soi. Puis aussi, c'est un livre c'est ça qu'on veut tellement que les gens partagent pour que la société dont vous faites partie et que vous êtes très bien en train de démontrer et d'essayer de poursuivre, que la nouvelle société de demain soit différente. On est vraiment rendu là parce que la société actuellement est trop basée sur la peur. Faut vraiment redonner à l'être humain sa grandeur, si on veut. Puis ça, on le cache encore trop, à mon avis. Même à nos petits bouts de chou là, qui sont en première année, des fois, je les vois, là, ils ont 1 heure et demie de travaux à faire le soir, puis là, ils arrivent à l'école, ben, maman, j'ai foiré, j'ai comme un 60, j'ai une note D, et déjà le bout, là, essaie de remonter ça après ça, là. Là, l'enfant, il vient de s'être afficher qui il est, qui il pense qu'il est à partir de ce qu'on lui a donné comme note aussi. Fait qu'il faut vraiment tout repenser, même notre système d'éducation pour nos enfants. Parce que Ouais. le jour, c'est eux autres qui vont faire la société de demain. Mais nous autres, il n'est pas trop tard, on peut les aider justement à faire cette société-là meilleure.
Puis là, tu es rendu grand-papa en plus, fait que ça Ouais, doit ouais, tu parles commencer à venir te chercher encore plus, hein, c'est ça? Philippe est ici encore, il part demain matin très tôt pour le Ouais. Mexique. Fait que, écoute, la vie repensée, moi, tu sais, juste aller les premières lignes, puis bon, je suis quand même un kinésiologue, fait que, tu sais, le côté scientifique, pour moi, c'est super important. Puis comme je t'ai dit au début de notre rencontre, euh, en le lisant, j'ai un petit peu les mêmes feelings que quand j'écoute Joe Dispenza. Ceux qui connaissent Joe Dispenza, ben, c'est un scientifique qui fait le pont entre la science et la spiritualité de façon très concrète, très scientifique. Il explique les choses. Juste l'autre fois, il expliquait comment, avec une respiration, on pouvait aller stimuler le liquide céphalorachidien qui allait activer la glande pinéale. Moi, je suis comme, t'as un peu, la glande pinéale. Je la connais, moi, je travaille avec ça, avec les rythmes circadiens et tout ça. Fait que là, je suis capable de venir, fait que c'est ça le feeling que j'ai quand je fais tel type de respiration. D'un coup, on dirait que j'ai des mémoires qui viennent, ça m'apporte dans un état qui je peux comme quasiment me dissocier, c'est comme en mode visualisation pour le sport. C'est ça que je faisais. Des fois, je me dissociais complètement de mon corps physique pour me voir faire ce que j'allais faire. Puis là, il vient mettre des explications scientifiques là-dessus. Puis en lisant ce livre-là, j'ai exactement le même feeling. Puis là, en plus, Philippe qui parle de physique quantique que j'avais entendu parler. On ne sait pas trop c'est quoi. C'est très bien expliqué. Je ne suis pas encore rendu assez loin pour pouvoir bien le nommer. Tu sais, la différence justement de tout ce que Newton a mis sur pied. Puis là, finalement, la physique quantique qui vient euh, tasser les règles, puis dire comme les règles, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y en existe, mais ils sont beaucoup plus ouvertes que ce qu'on sont beaucoup plus connectés, du moins, que ce qu'on pense. Fait que j'ai très hâte de voir comment, après ça, justement, le spirituel, nos pensées, nos actions viennent interagir avec cette physique. Puis je ne dirais pas la nouvelle parce que en réalité, elle a toujours existé. C'est juste que là, Oui, mais on oui, l'a mais découvert, oui, tu sais. effectivement, elle a toujours existé parce qu'au fond, quantum, c'est quoi? C'est le quantum. Le quantum, c'est la plus petite particule vibratoire ou énergétique en dessous de l'atome. C'est tout ce qui existe actuellement. Et ça, les gens ont un peu de misère. Mais le monde matériel existe simplement à cause de cette énergie qui la soutient, qui la tient matérielle, qui l'a densifié, si on veut. C'est un peu comme si tu ralentis tellement certaines vibrations qu'elles deviennent, à un moment donné, dures. Tu sais, ça devient un mur, ça devient une Ouais. table, etc. Mais, mais à l'arrière de tout ça, c'est le quantum. Les physiciens quantiques qui s'appellent Einstein, Heisenberg, Planck, c'est en 1925, en 1930 qu'ils ont prouvé ça. Mais c'était dur pour notre petit coco de penser que ces gens-là avaient raison. Comment l'appliquer dans la matière? Mais c'est là, c'est à travers le phénomène de la pensée, même ça va jusque-là. Tu regardes un phénomène passé et parce que tu regardes un phénomène passé, tu interviens constamment. L'observateur change le résultat constamment. Ouais, Imagine tous nos laboratoires que l'on fait, là, même dans les grandes pharmaceutiques, en regardant les choses qui se passent, eh bien, c'est pas tout à fait ça qui est la réalité d'une certaine façon. Ça va dans la direction qu'on veut aller prouver en plus, t'imagines? Fait que c'est pas c'est pas rassurant pour des grandes ben entreprises non, de ben non. voir à quel point le corps humain finalement, là, s'il sait tout ça, il va dire: «Ouais, ben là, peut-être C'est que lui qui décide. C'est que c'est moi qui décide, c'est fou là». ouais, puis fait que écoute, d'ailleurs, il y a une très belle bon, quand il explique justement tout c'est le film Copenhagen, c'est l'histoire là, de la bombe atomique. Oui, oui. À aller voir, puis ils sont tous là. C'est comme quand il en a parlé, j'ai vu le film il y a peut-être 6 mois, qui est un film extraordinaire, avec des très, très bons acteurs d'ailleurs, mais écoute, ne serait-ce que l'histoire en arrière de la bombe atomique qui est super impressionnante, mais au-delà de ça, ben, c'est les scientifiques qui se sont rassemblés. Là, je fais un petit lien, hein, c'est quand on rassemble les acteurs qu'on réussit à faire des choses incroyables. Puis ben, c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire, nous autres aussi, c'est de rassembler les différents acteurs de la santé pour être capable de modifier la façon dont on fait les choses. Je fais un petit lien. Mais C'est bref, allez voir ce film-là. Allez voir ce film-là. Ça va déjà vous mettre une idée de ce qu'ils ont été capables de créer. Puis, vous l'avez très bien dit. Puis, comme je t'ai dit, je suis juste rendu là. Ben, ça fait, je l'ai depuis vendredi passé, jeudi ouais, passé. prends ton temps, Puis, il Jean-Christophe. dit, il ne faut pas que tu le lises trop vite, là, parce qu'il faut que tu prennes le temps de l'assimiler. Puis, au-delà du livre, pour vous, c'est pas juste un livre.
vous voyez ça vraiment comme, fait qu'explique-nous un petit peu, là, c'est quoi votre vision par rapport à au-delà du livre? au-delà du livre. C'est qu'on veut véritablement, tu sais, on regarde l'infini petit. Tiens, Carla t'a donné l'histoire de la bombe atomique. Mais as-tu pensé que ce que le plus destructible actuellement sur la planète, c'est fissurer un atome? Voyons donc. Ben oui, c'est fissurer un atome qui fait une explosion. Mais d'où ça vient ça, cette explosion? L'atome elle-même, elle est bourrée d'énergie tellement que ça peut pulvériser une ville. Wow! Hey, on est dans l'infini petit. Ça, c'est une façon de se servir de façon malencontreuse, si on veut, la Ouais, bombe. Mais il reste que le la fusion nucléaire pourrait aider aussi beaucoup, beaucoup de choses. Il s'agirait simplement de la contrôler pour les bonnes esciences, parce que ça n'a pas besoin de beaucoup, ça pourrait être gros comme un dé et puis tu pourrais éclairer toute une ville avec ça, là, tu sais? C'est fantastique et je suis convaincu qu'on s'en va vers ça. Mais tout ça aussi part de la pensée. Tout ça part de la pensée. Il n'y a pas une pensée qui est laissée tout seul. Chaque pensée qu'on a, qui est un peu comme un web, on n'a rien inventé, le web, j'appelle ça le web des pensées, des croyances, circule autour de la planète et on va en chercher de temps en temps ici et là. Mais tous et chacun, on est responsable des pensées qu'on émet constamment. Fait que le jour où on émet des pensées trop négatives, tout le monde ensemble, eh bien, ça brouille l'énergie, si on veut, planétaire. Ça brouille ça. Puis il y a des êtres, à un moment donné, qui peuvent s'accaparer de ça. Puis si c'est des êtres un peu sensibles, un peu trop sensibles ou fragiles plutôt, ben, ils vont passer à des actes qui n'ont pas d'allure, etc. Mais on est tous unis en même temps. Ça, c'est une autre chose. ouais, On est ouais. tous unis. Là. Hey, quand tu comprends ça, que ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même. Là. Et ça, ça fait partie, bien plus que des religions. L'hindouisme, qui n'était pas une religion, en parlait déjà à l'époque de cette unité. Le jour où tu prends conscience de tout ça, tu prends conscience que l'écologie, c'est tellement important. Ton frère, ta sœur, tes voisins, tout ça, c'est important. C'est tout ce monde-là ensemble qui fait la différence et qui on est comme société aussi. Fait qu'il n'y a pas Ouais. de. Tu sais, il- si on le regarde à la base, là, Oui, tu sais, un concept que tout le monde connaît, puis qui est universel, puis qui est tu peux pas la discuter, c'est on devient la moyenne des gens qui nous entourent. ouais, ah bon, OK. Mais je Tu vais, sais? je vais te dire, parce on terminait le livre par vers une nouvelle société, vers une société consciente. Et puis, je vais te lire un petit peu, juste un paragraphe. Notre transformation intérieure doit s'opérer maintenant. Une masse critique de gens doit s'éveiller pour que cette nouvelle société à repenser émerge. L'expansion de la conscience humaine doit se manifester rapidement. Une chose est certaine, l'époque industrielle deviendra demain immatérielle et quantique. Mais cette transformation fait peur car ce sera à tous les niveaux à la fois, que ce soit au niveau santé, travail, gouvernement, éducation, économie, écologie, sociologie. Notre forme de travail continue, connue, c'est-à-dire deviendra obsolète même. On va commencer à inventer un paquet de nouveaux Ah façons de oui. penser, nouveaux travail également. Donc, elle fera face à une vie de prospérité, de créativité et de santé. Et par rapport à ce que vous faites, je voyais quelque chose là-dessus aussi. N'oublie pas que si tu t'entoures de personnes partageant la même vision, le processus sera plus facile et agréable. Et ensemble, vous pourrez vous connecter à cette nouvelle réalité magique qui attend d'être explorée. Fait que c'est à la fois un livre qui démontre que on n'a pas à avoir la tête dans le sable actuellement. On sait qu'on vit un chaos planétaire actuellement, encore peut-être pour quelques années. Et ce livre-là, c'est à propos de commencer à voir grand différemment pour que justement cette nouvelle société puisse émerger. Mais tout ça, il faut prendre conscience comment on pense, vers quoi on s'en va, quelles sont nos pensées positives par rapport à ça, quels sont le niveau de conscience dans ce qu'on écoute, dans ce que l'on lit, dans ce que l'on voit. Tout ça nous imprègne. Et là, je te dirais que c'est même de l'épigénétique. Ouais. L'épigénétique, là, pour moi, c'est même si tu as une photo dans ta chambre à coucher, là, ben, est-ce que ta photo est vraiment, véritablement, vibratoirement pour t'aider dans ton sommeil? Ça a une importance complète, complète, complète. J'ai traité des gens à un moment donné qui avaient des têtes de squelettes dans leur. Ils trouvaient ça tellement beau dans leur chambre à coucher, avec un fond noir, puis la tête était
c'est-à-dire un fond noir, mais l'appartement était peinturé en rouge. Ça aussi, la chromatothérapie, ça existe. Les Ben oui. couleurs nous infectent ou nous influencent quoi, carrément. Il faut tout aller voir ça, les bijoux qu'on porte, la cravate, la couleur, etc. C'est tout des détails qui font que ça a un impact sur soi. Évidemment, l'alimentation, là, mais c'est cette petite chose qu'on Ouais. pense que oh, c'est pas si important que ça. Oui, tout est important. Quand vous avez la chance d'avoir les deux pieds. Philippe, quand il arrive ici, là, ils sont habitués au Mexique. L'hiver, c'est 10 degrés à peu près l'été, ça remonte à 20, ou l'été ou l'hiver, c'est toujours pareil dans les montagnes. Fait que ça joue entre 10 degrés et 23, 24. Mais quand on est arrivé ici, on est à la campagne un peu au nord de Tremblant, sur un petit lac, puis le matin, là, à 8 heures, la petite fille, elle sort dehors, nu-pied, il fait juste 4 degrés, nu-pied, en queue de chemise, et on se promène dans le gazon, dans l'air frais du gazon, tu sais. Et c'est comme ça qu'elle est élevée. Elle se ground constamment vers ça. Elle est habituée. Le froid, pour elle, c'est pas comme nous, ça nous prend nos bottes, nos manteaux, nos tucs. On exagère, c'est comme si la nature, il faut toujours lutter contre elle. À un moment donné, quand on commence à simplement avancer, respirer avec elle, on s'aperçoit qu'on est rempli de cadeaux aussi. Parce que l'être humain, il est vraiment puissant le jour où il prend conscience de sa puissance, mais pour l'instant, Ouais. il y a pas cette connexion et parce qu'il ne sait pas, il l'a pas, mais elle est là, elle est là. Puis pour ceux qui sont déjà très ouverts spirituellement, ben c'est d'une évidence. Pour ceux qui sont beaucoup plus cartésiens, Oui, ben ça vaut la peine de lire ce livre-là parce que justement, Philippe apporte tout le côté de la science quantique qui est une science. Là. On parle pas c'est pas de la spiritualité, c'est justement c'est d'expliquer finalement la spiritualité d'une certaine façon par en fait toutes les ce qu'on vient de dire, mais par la science quantique. Fait que c'est mesurable, on est capable. On n'a peut-être pas encore tous les outils maintenant pour tout bien le démontrer, mais on s'en va là. Fait que même pour les gens qui sont cartésiens, ça vaut la peine, ça va vous réconcilier probablement avec tout ce qui peut être connexion qu'on ne pense ne pas comprendre, mais on est en train de les comprendre finalement. tu as tout à fait raison parce qu'auparavant, tu avais d'un côté, il y avait comme une opposition, ce qui était la religion ou les spiritualités, puis de l'autre côté, tu avais la science. Puis les deux étaient irréconciliables avant, là, tu sais. Ah, t'étais athée, ah, là, moi, je suis ultra scientifique. Ah, ça, c'est des affaires de bonne femme. Puis, alors que là, on réalise, non, pas en tout. Einstein, d'ailleurs, tous ces grands-là, quand j'ai été voir leur vie, hey, c'est des êtres totalement spirituels, ces êtres-là. C'est incroyable, incroyable. Il y avait des paroles qui sortaient de ces gens-là. Et pourtant, Einstein, c'était un nul quasiment là, à l'école quand il était jeune. Hein? Il a eu bien de la difficulté à l'âge de 8 à 10 ans de se faire accepter parce qu'il aimait plus ça, l'école. Il n'était pas bon en maths, puis ça marchait pas. Jusqu'à un moment donné, il s'éveille dans son potentiel, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Mais on peut imaginer qu'on en aurait plein de petits Einstein comme ça si on pouvait finalement les écouter puis leur mettre peut-être leur faciliter leur pouvoir créatif et non pas la conformité de tout le monde dans le même moule à un moment donné. C'est vraiment ce que je souhaite, là, parce qu'on a toutes sortes de maladies bizarres. Tu sais, on parle des déficits d'attention, on parle des Asperger, tout ça. Là, mais finalement, c'est pas nécessairement des gens malades, ça. C'est peut-être des gens différents de nous. Il faut peut-être essayer de voir qu'est-ce qui se passe chez ces petits individus-là, quelles connexions qu'ils ont aussi. Parce que peut-être qu'il y a peut-être des génies aussi parmi ces êtres-là. Fait que c'est ça la beauté du corps humain. Puis Human à 360 degrés, moi j'adore ça. Là. C'est vraiment à propos de ça. C'est très spirituel, un humain à 360. Ouais. Ben, c'est ce qui crée qui on est. Fait que, puis, encore une fois, ce que vous avez dit, c'est que pour les gens, vous voulez aussi créer une communauté, hein? C'est de dire, hey, pourquoi on ne discute pas de tel sujet en groupe, de créer cette vibration-là. Puis, tu sais, je reviens à dire, tu sais, plus on va être de gens à avoir cette ouverture-là, à avoir de la bienveillance, puis ben, plus on est capable de créer une vibration. Puis, je reviens à Joe Dispenza, ben, il fait des méditations mondiales où les gens, même si c'est en direct, en virtuel, en fait, connectés, puis ils sont capables de mesurer des différences au niveau des sociétés, là. C'est comme, un peu, fait que ça revient encore une fois, ça existe, là. Écoute, on le fait, puis on le mesure. On est capable de Oui, le mesurer. Fait que tu peux pas dire que ça n'existe pas. tout à fait. Parce que le quantique, ça nie espace ni temps.
Tu peux t'imaginer, là, c'est dur à comprendre, mais ça nie espace ni temps. Tu peux influencer des résultats antérieurs maintenant. Aïe, aïe, oui, parce que l'espace-temps n'est pas dans le quantique, c'est en dehors de ça. Tout est en même temps à la fois. D'ailleurs, Philippe, il suit sa formation avec Dr. Amit Goswami, qui est un Ouais, PhD en physique quantique, en physique théorique quantique, et renommé auteur. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait en partie The Secret, hein, le ouais. secret. Ah, What about the blob do we know? Et je lisais France aussi, France Gauthier, elle a donné un beau petit commentaire, plus un paragraphe, mais je vous fais juste la fin. L'ouvrage que vous vous apprêtez à lire est absolument essentiel pour plus de joie, de bonheur et de santé. Et François Lemay, qui est aussi un grand bonhomme que j'adore, plus qu'une simple lecture, c'est une expérience transformatrice dans le cœur, l'esprit et le corps, soufflant un réveil à votre plein potentiel. Donc, c'est vraiment, on est rendu là, puis j'espère que ce livre-là va faire beaucoup de petits, comme le premier d'ailleurs, et le premier et le deuxième, on s'est Ouais. rendu à plus de 90 000 presque volumes de vendus. C'est quand même fantastique. Cette fois-ci, c'est Philippe qui a passé à travers l'édition. Là. Bravo, j'y lève mon chapeau parce que faire un livre pour la première fois en tant qu'éditeur, il faut le faire. En duo, ouais, c'est quelque chose. C'est un beau Ouais, défi en tout cas, à date, vous avez bien fait ça. J'ai très, très hâte de lire le reste du livre. J'invite vraiment les gens à se procurer La vie repensée. Puis pour venir vivre, ça, c'est le livre qui explique plein de choses. Puis les gens veulent venir vivre. C'est quoi cette santé-là? Ben, je les invite au Congrès de la santé intégrative qui va avoir oui, lieu le 31 janvier, 1er février 2025, parce que plus on est, plus on va être capable de créer le changement. Puis on vient d'en parler, c'est au-delà de nous. C'est chaque geste qu'on fait va avoir une influence. Puis plus on est de gens à aller dans cette direction-là, ben plus on va être capable d'influencer cette direction-là. tout à fait. Puis bravo parce que vous avez une belle brochette aussi de conférenciers d'à peu près tout, dans tous les domaines, hein, médical, mais parapsychologie, psychologie, neurosciences, physique quantique, etc. Fait que c'est ce qui fait justement la beauté, c'est ce rassemblement de tous les êtres qui pensent en termes d'unité finalement du corps et de l'esprit et du cœur. Fait que c'est continuez, hein, moi je lève mon chapeau parce que ça prend vraiment une ténacité, puis une audace, puis beaucoup de labeur pour passer à travers, de très, très, très belles choses. Good. Ben, écoute, Félicitations aussi à Pierre-Olivier là ouais, qui ouais, ouais. Avant de se laisser, Gaëtan, j'ai une dernière question pour oui, toi. Euh, Si tu avais 3 règles à instaurer dans la société dans laquelle tu vis, quelles seraient-elles? OK. La première chose, c'est ne prenez pas pour du cash tout ce que vous entendez. Oh, de re-questionner, de repenser. Repenser, ouais, j'avais pas pensé, mais c'est repenser les choses. Il faut repenser et ça devrait à peu près à tous les domaines, que ce soit au niveau politique, au niveau médical, au niveau éducation, au niveau écologie. Il faut repenser les choses et ce qui est important, c'est à travers la deuxième chose, c'est bon, la deuxième chose, c'est prenez conscience que vous êtes des êtres que vous êtes déjà des êtres divins, mais vous ne le savez pas. J'avais déjà posé la question parce que j'ai été en Inde, j'étais un peu partout, là, au Népal, au Tibet, puis j'avais rencontré un saint homme là-bas. Et dans sa sainteté, cet être-là rassemblait à peu près toutes les religions. Ce n'était pas un style religieux comme tel, mais c'est un grand penseur. Mais le fait qu'il était en Inde, c'était la religion. Ben, pas la religion, parce que l'hindouisme n'est pas vraiment une religion, c'est une philosophie de vie là, qui date de peut-être 10 000 ans. Ouais. Et à un moment donné, j'avais posé la question parce que ce personnage faisait des miracles comme je l'ai vu faire des miracles devant moi, là, guérir des gens. Il y a même, ça, je ne l'ai pas vu, celui-là, mais il a ressuscité même des morts. Là. Écoute, il faut le faire, là, puis c'était un médecin psychiatre qui était à côté qui m'a dit ça. Lui, il l'a vu. Mais à un moment donné, il matérialisait les choses. À un moment donné, on avait besoin de sous là, pour construire un nouveau pavillon. Il a sorti un lingot d'or de sa bouche. Tu sais, puis un lingot d'or, là, c'est pesant, je ne sais pas si tu le sais, mais ça vaut son pesant d'or. Ça a sorti de sa bouche comme si rien n'était.
Et là, il a matérialisé des bagues à des gens autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir une rencontre personnelle avec lui. Il a matérialisé des bagues, il a matérialisé des montres, et ça faisait toujours parfaitement à la personne qui était là à côté de lui. Il lui donnait. Et quand il arrivait à sa fête, des fois, il y a 500 000 personnes qui vont pour le voir. Et il matérialisait ce que j'appelle la vibhuti, ça veut dire la cendre sacrée. On voit les hindous, ils mettent de la cendre des fois dans le front ou sur les cheveux. Et là, à travers, et puis il est habillé avec sa longue tunique, mais en manche courte. Et là, tu vois la cendre sortir de ses doigts. Eh bien, tu peux t'imaginer, là, il a sorti 3 montagnes d'à peu près 4-5 pieds de haut, 3 montagnes comme ça. Fait que, il n'y avait plus de différence. À un moment donné, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui fait que toi, tu peux faire ça, puis nous autres, on ne peut pas faire ça? Sa réponse a été très simple. Il dit, moi, je sais que je suis divin, vous ne l'avez pas encore, vous ne le savez pas encore. Wow, OK. Mais ça, à mon avis, c'est ce que l'être humain va devenir un jour. Il va avoir les réponses à toutes ces questions instantanément parce qu'il va être connecté avec cette force, si on veut, cosmique, cette intelligence supérieure, si on veut, auquel on appartient tous et auquel on vient aussi. On est des êtres de lumière. Là, je suis un peu flyé peut-être. On est des êtres de lumière, puis à un moment donné, on va retourner dans la lumière. Ce qu'on appelle le phénomène de la mort, pour moi, n'existe pas. Ce serait important aussi, c'est pas pour rien que j'ai écrit Question de vie et de mort, parce que faut réaliser qu'on ne meurt pas. La mort n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est la mort physique. C'est votre corps physique. Vous êtes bien plus qu'un corps physique. Votre conscience est éternelle. Conscience est éternelle. Et ça, moi, j'ai rencontré plein de gens qui sont décédés plusieurs fois, qui sont revenus. Et quand ils sont revenus, c'était des êtres complètement transformés. Un, c'était un militaire qui avait carrément changé. Il y a le docteur il y a un neurochirurgien d'Harvard là, qui a fait un coma encéphalique et qui est revenu à la vie alors qu'il était branché autant au niveau cérébral que cardiaque. Il n'y avait plus rien, c'était mort. Il est revenu carrément à la vie. Et à partir de là, quand il est revenu complètement, Ben Alexander, il est revenu complètement transformé. Il a touché à une partie de lui qui était voir dans l'au-delà et réalisé que c'était wow. À partir de là, tout est fantastique. Fait que vous êtes immortel, ça va être important. Si vous vous donnez la possibilité de reconnaître des faits comme ça de plus en plus forts, ben vous allez pouvoir les créer. Tant que vous n'avez pas cette possibilité-là de ressentir qui vous pouvez être et qui vous devriez être, bien, ça ne pourra jamais arriver. La science quantique, c'est ce monde de possibilités. Les possibilités sont petites parce qu'on est, si on veut, enlisé un peu dans une espèce de format, et il faut sortir de cette boîte-là pour être capable de voir la possibilité qui est là. Mais on est rendu là aujourd'hui, là. On est suffisamment avancé, on a suffisamment fait de progrès, à mon avis, intellectuellement, puis mentalement aussi, pour aller à ces dimensions qui sont au-delà de notre simple corps physique. On sait qu'on pense avec le cœur, hein. Aujourd'hui, on sait que quand on rencontre quelqu'un, ça se fait à travers l'échange cardiaque, le cœur magnétise, le cœur a un champ magnétique d'environ 5 mètres autour aussi, c'est prouvé, c'est ça. Puis dans le cœur, on s'est aperçu que c'était pas juste des cellules musculaires, il y a plus de 40 000 neurones au moins actuellement, si c'est pas plus, dans le cœur. Donc le cœur est en connexion avec tous les éléments qui nous composent. Le cœur sait constamment, le rythme cardiaque agit constamment avec tout ce qui se passe dans le corps et nos pensées. Mais c'est fantastique quand tu vois ça. Tu sais, on est des petites machines là, tellement, tellement perfectionnées. Fait que les robots et l'intelligence artificielle, là, c'est rien comparé à l'intelligence humaine. Ah, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Celle-là, c'est l'intelligence. Ah, on touche quelque chose, on touche quelque chose. On est quand même Ouais. les créateurs de l'intelligence artificielle. Puis, Ben oui, on ouais. dit Fait c'est que, artificiel. Anyway, c'est artificiel. ouais, exactement. Fait que prenez conscience de votre plein potentiel, puis se re-questionner constamment, même quand on est sûr qu'on a raison, ben, ne serait-ce que dans le temps, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a peu de scientifiques qui n'ont pas été prouvés à tort quand ils avaient été considérés comme des génies parce qu'ils avaient trouvé quelque chose. Hein? Des Fait fois, que, des fois, il passe à la guillotine. oui, oui, il y en a qui ont passé à la guillotine. Puis maintenant, ils passent encore à la guillotine des Oui, fois, mais de d'autres façons. oui. Bon, on n'ira pas là. Mais fait que c'est ça. Soyez conscients. Merci pour ce beau témoignage, Gaétan, qui. Encore une fois, ce que j'aime de ça, c'est que ça redonne le pouvoir à l'humain. C'est de dire à l'humain, hey, tu as le pouvoir sur ta santé.
tu as le pouvoir sur tes pensées, tu as le pouvoir. Puis si vous n'êtes pas sûr de comment faire ça, ben lisez ce livre-là, ça va vous aider. Puis venez nous voir aussi, ça va vous aider parce qu'on est en train de créer ça, ce mouvement-là qui va vous aider avec différents outils parce que c'est pas tout le monde qui au même moment est prêt à la même chose, avec le même outil selon ses croyances, selon son passé. Puis c'est correct, puis c'est normal, tu sais. Fait que c'est de se respecter là-dedans. Fait que, écoute, merci beaucoup, Gaétan, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Félicitations encore une fois pour votre super beau livre. Et puis, bien hâte de te revoir là, dans un prochain événement. Merci beaucoup, Jean-Christophe, et je t'aime et bravo, bravo pour votre innovation auquel je ne m'attendais guère au Québec, alors que c'est le Québec qui part. Vous avez vraiment parti ça au Canada, là. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et oui, déjà la fin. Vous avez aimé cet épisode-là? Merci de partager avec les gens autour de vous, que ce soit en nous donnant une notification, des étoiles, partager pour faire connaître la bonne nouvelle, pour nous aider à accomplir notre mission qui est aider le plus de gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.